Enfin, et pour finir, un vœu concernant les GEP, les jardins d'enfants pédagogiques. La parole est d'abord à Karine Roland, puis à Victoria Barigon. Merci, Monsieur le maire. Alors, les jardins d'enfants pédagogiques sont ces lieux d'accueil quotidien d'enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans, dont nous avons une vingtaine à Paris, 4 dans le 18e arrondissement, qui se caractérisent par leur capacité d'innovation pédagogique, notamment grâce à la présence d'éducateurs auprès des enfants, ce qui fait que dans les jardins d'enfants pédagogiques, eh bien, l'on trouve de nombreux enfants en situation de handicap. Dernière caractéristique, ces lieux-là sont souvent situés dans des quartiers politiques de la ville. Je le disais, nous en avons 4 dans le 18e arrondissement, dont un qui est en cours de transformation en établissement multi-accueil. Dans ces 4 établissements du 18e sont accueillis 128 enfants, parmi lesquels 13 enfants en situation de handicap. Alors pourquoi ce vœu? Eh bien parce qu'une difficulté s'est manifestée depuis la loi pour une école de la confiance, votée en 2019, qui prévoit, vous le savez certainement, que la scolarisation soit obligatoire à partir de l'âge de 13 ans et qui, dans ce cadre, ne prend pas en compte les spécificités des dits JEP. D'où notre vœu qui réaffirme l'attachement aux spécificités principalement pédagogiques des JEP, interpelle les futurs députés de notre Assemblée nationale sur la possibilité de les pérenniser et appelle enfin à une attention particulière quant à l'inclusion des enfants en situation de handicap. En somme, et pour en fixer le cap, ce vœu met bien sûr l'accent sur la qualité pédagogique qui doit guider en toute chose l'action de la communauté éducative. Et permettez-moi, puisque j'ai la parole, de mentionner et d'insister à ce titre sur les discussions que nous avons exactement dans cette perspective de maintien de la qualité pédagogique avec le rectorat en ce moment, avec divers points sur lesquels nous portons notre insistance, comme le fait d'éviter la suppression de classes dans une école toute proche, rue du Mont-Cenis, comme le fait de pouvoir maintenir un poste de psychologue là où il nous semble qu'il faut que cela soit le cas sur une circonscription qui va du sud de Montmartre jusqu'à La Chapelle, sur le fait aussi possiblement de faire passer l'école Eva Kochever en REP, et enfin sur la situation des remplaçants qui, vous le savez, sont trop peu nombreux et posent bien des problèmes, notamment dans le réseau Gérard-Philippe Marie Curie en ce moment dans le 18e. Donc cette extension pour insister sur l'insistance que nous mettons toujours sur la qualité pédagogique et sur le fait que les jardins d'enfants pédagogiques peuvent y contribuer. Bravo, merci beaucoup. Victoria Barigon. Merci Monsieur le maire, merci Karine pour ton intervention. Et je tiens également à remercier Karine pour ton engagement au quotidien pour l'ensemble des élèves du 18e arrondissement de Paris et l'ensemble de nos enfants et de nos plus petits, puisque là, effectivement, on parle d'enfants de 2 ans et demi à 6 ans qui sont accueillis dans nos jardins pédagogiques du 18e arrondissement. Dans le 18e, on a environ 350 enfants qui sont accueillis dans ces établissements, avec un personnel particulièrement engagé qui a eu l'audace de déployer au service des plus jeunes des méthodes pédagogiques innovantes, dérivées des pédagogies freinées, notamment pour ceux qui y connaissent. Alors, ce vœu, c'est pour appuyer et renouveler notre engagement aux côtés de ces établissements, parce qu'effectivement, comme l'a mentionné Karine, la loi Blanquer pour l'école de la confiance a sonné le glas de cet établissement en actant leur fermeture. Difficilement en 2019, lors de l'étude de cette loi, nous avons obtenu un report de 2 ans de la fermeture de ces établissements. Aujourd'hui, les services, que je salue par ailleurs, je salue d'ailleurs l'ensemble des agents de la ville qui travaillent dans ces établissements, je aussi salue l'ensemble des agents de la DFPE qui travaillent pour la suite
en envisageant évidemment la fermeture, puisque c'est acté pour 2024, avec cette difficile tâche de travailler pour la suite tout en luttant contre cette fermeture, puisque nous ne pouvons nous y résoudre. Parents, mais nous également, élus, nous ne pouvons nous résoudre à la disparition des jardins d'enfants pédagogiques, puisqu'il ne faut pas... Il ne faut pas s'y leurrer, effectivement, ça sera la disparition de ces pédagogies. Or, il est important de maintenir ces établissements de sorte à ce qu'ils puissent continuer à exister, à évoluer, à essaimer et à servir de source d'inspiration pour notamment l'école maternelle classique, avec pour cœur l'inclusion de tous, l'inclusion sociale, mais aussi l'inclusion des enfants porteurs de handicap ou à besoins particuliers. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter ce vœu à l'unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce dernier vœu? Je n'en vois pas. Je vais donc le soumettre à notre vote qui est pour. Unanimité, il est adopté. Je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.